Ce qu'une personne voit dans le miroir n'est pas son vrai moi. C'est une image altérée. Selon le degré d'estime de soi qu'elle a d'elle, elle obtiendra une vision plus réaliste de son apparence en se prenant en photo. Notre cerveau sécrète certaines substances chimiques lorsqu'on est entouré d'arbres ou de plantes. Par conséquent, pour améliorer son humeur, une pratique psychologique consiste à se promener dans un jardin, à noter ses pensées négatives et à les jeter. Lorsqu'on câline une personne pendant au moins 20 secondes, une sensation de bien-être et de sécurité en découle, car le corps libère une hormone appelée ocytocine. C'est l'hormone dite de l'amour, du plaisir, du bonheur et de l'attachement. La psychologie dit que la première impression se fait toujours dans les 7 premières secondes. Les activités qui procurent la joie et l'émerveillement et celles qui favorisent le contact social agissent comme des amortisseurs face aux circonstances difficiles, le stress et la dépression. La façon dont les parents parlent à leurs enfants devient la voix intérieure de l'enfant au fur et à mesure qu'il vieillit et que le nombre de personnes de confiance diminue autour de lui. Notre chanson préférée est généralement liée à des événements émotionnels de notre vie. Si une personne rit de blagues qui ne sont pas drôles, c'est parce qu'au fond d'elle-même, elle se sent seule. Faire semblant de s'en moquer est l'habitude de quelqu'un qui intériorise ses préoccupations. La manière dont un patron traite ses employés en dit long sur sa personnalité. Des SMS inattendus de la personne que vous aimez peuvent améliorer instantanément votre humeur et avoir un effet positif sur le métabolisme de votre corps. Les personnes qui pratiquent la méditation ou la prière résistent mieux au stress et sont plus résilientes face aux problèmes de la vie. Il est prouvé que les gens qui pensent positivement tombent moins malades. Et quand ils tombent malades, ils récupèrent plus rapidement. La dépression est le résultat d'une réflexion excessive sur la réflexion, d'une boucle de l'esprit qui se crée des problèmes qui n'existent pas. Lorsqu'un partenaire nous quitte, cela provoque une relation de frustration et d'attraction. Ce qui explique que certaines personnes continuent de s'accrocher à leur ex lorsqu'il ou elle les quitte. Quand on parle de ses objectifs à une personne, cela satisfait chimiquement le cerveau. Par conséquent, cela peut faire perdre la motivation de les concrétiser. Il est possible de juger la personnalité d'un individu de manière assez précise en étudiant ses interactions sur les réseaux sociaux. Un faible taux de testostérone chez les hommes augmente le risque de souffrir d'épisodes dépressifs, ce qui permet d'affirmer que la carence en testostérone peut être une cause de la dépression. Il faut 7 commentaires positifs pour neutraliser l'effet d'un seul commentaire négatif. 90% des gens enverront par SMS des choses qu'ils ne pourraient jamais dire en personne. La personne qui nous rend le plus heureux est souvent la même qui est capable de nous faire le plus de mal. Si nous nous inquiétons toujours de ce que les autres pensent de nous, nous ne serons jamais heureux. Lorsqu'une femme parle à un homme en jouant avec ses cheveux, c'est un signe qu'elle est attirée. Le type de musique qu'on écoute a un énorme impact sur notre perception et notre vision de la vie. Lorsqu'on regarde une série, un film, un livre, un jeu vidéo, un match, etc.,
Notre cerveau interprète tout comme une expérience réelle, y compris les personnages. Cela explique pourquoi on peut éprouver de l'empathie pour les personnages, ressentir un sentiment comme la haine, l'affection, la fierté ou même tomber amoureux. Dépenser de l'argent pour les autres, faire des cadeaux pendant les anniversaires et les fêtes, ou faire des dons aux nécessiteux rend plus heureux. Notre cerveau a un préjugé négatif et se souvient davantage des mauvais souvenirs que des bons. Lorsque vous rencontrez une personne et qu'en lui parlant vous la nommez par son nom de temps en temps, vous créez un lien qui fait qu'elle vous apprécie davantage. Les personnes de la tranche d'âge de 18 à 33 ans sont les plus exposées au stress lié à l'éducation, la famille ou le travail. Plus une personne manque d'assurance, plus elle a tendance à défendre ses idées. Comparé à la richesse et à la célébrité, la qualité des relations garantit plus le bonheur, la santé et la mémoire. Il a été démontré que notre réaction face à une situation a littéralement le pouvoir de changer la situation elle-même. Les émotions positives ont une bonne influence sur la longévité et constituent un facteur de protection contre les accidents cérébrovasculaires. Pour terminer, si tu veux toi aussi participer à l'amélioration de la société, voici 3 manières efficaces d'utiliser les messages de bienveillance de la Fédéralitude. 1. Commente. Cela permet d'améliorer les messages que nous véhiculons sur cette chaîne et d'enrichir les autres membres de la communauté. Tu peux aussi donner ton ressenti en laissant un emoji ou un pouce bienveillant. 2. Partage. Tu peux aider un proche ou un inconnu en partageant ce message sur tes réseaux sociaux. 3. Applique. Essaie toujours de mettre en application au moins une idée que tu as aimée dans ce message. C'est un petit geste qui contribuera à l'amélioration de ta vie. Que celui qui renouvelle le monde à chaque instant soit la source de ton inspiration. Je te remercie pour ton écoute.